Et si je vous disais qu'un simple outil financier pourrait augmenter vos rendements boursiers de 40% sans vendre une seule de vos actions? Bonjour à vous, c'est Ted d'InvestFlow et dans cette vidéo, on va parler d'un outil financier puissant mais encore méconnu de beaucoup d'investisseurs, le crédit Lombard. Si vous cherchez à optimiser votre portefeuille boursier sans vendre vos positions gagnantes, cette vidéo est faite pour vous. Alors, c'est quoi exactement un crédit Lombard? C'est un prêt accordé par une banque ou un établissement financier en utilisant vos actifs financiers comme garantie. Concrètement, vous mettez en gage vos actions, obligations, ETF ou autres titres financiers et en échange, vous obtenez des liquidités que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. L'origine du nom est assez intéressante et il vient des marchands lombards de la Renaissance italienne qui avaient développé ce système de prêt basé sur des garanties. Aujourd'hui, c'est devenu un outil sophistiqué pour les investisseurs qui veulent optimiser leur capital. La grande différence avec un prêt classique, c'est que vous ne devez pas vendre vos titres pour accéder à des liquidités. Vous gardez la pleine propriété de vos actions, vous continuez à percevoir les dividendes, à bénéficier des plus-values potentiel tout en ayant accès à du cash supplémentaire. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez un portefeuille d'actions d'une valeur de 200 000 euros. Avec un crédit Lombard, vous pourriez emprunter entre 100 000 et 140 000 euros selon les types d'actifs que vous détenez. Les obligations d'État vous permettront d'emprunter jusqu'à 80% de leur valeur, tandis que pour des actions de petite capitalisation, ce sera plutôt autour de 40 à 50%. L'un des principaux avantages pour nous, investisseurs boursiers, c'est l'effet de levier. Si vous utilisez ces 100 000 euros empruntés pour acheter d'autres actions qui génèrent un rendement de 10%, vous gagnerez 10 000 euros supplémentaires. En soustrayant le coût du crédit, disons 1,5%, soit 1 500 euros, vous avez un gain net de 8 500 euros que vous n'auriez pas eu autrement. C'est une augmentation significative de votre rendement global. Mais attention, je ne vous cache pas les risques. L'effet de levier fonctionne dans les deux sens. Si vos nouveaux investissements perdent de la valeur, ou pire, si l'ensemble de votre portefeuille subit une baisse importante, vous pourriez faire face à ce qu'on appelle un appel de marge. Qu'est-ce qu'un appel de marge? C'est quand la valeur de vos actifs nantis descend en dessous d'un certain seuil, généralement 110 à 120% du montant emprunté. La banque vous contacte alors pour vous demander soit d'apporter des garanties supplémentaires, soit de rembourser partiellement le prêt. C'est particulièrement critique en période de forte volatilité, comme nous avons pu le voir en mars 2020, au début de la pandémie. Les marchés ont chuté de près de 30% en quelques semaines. Si vous aviez un crédit Lombard à ce moment-là, vous auriez probablement reçu un appel de marge assez stressant. Parlons maintenant des conditions de remboursement, un aspect crucial à comprendre avant de vous lancer. Contrairement à un crédit classique, le crédit Lombard offre une flexibilité remarquable sur ce plan. La plupart des établissements proposent deux formules principales. Première option, vous ne remboursez que les intérêts pendant toute la durée du crédit, puis le capital à l'échéance. C'est la formule préférée des investisseurs qui veulent maximiser leur effet de levier. Vous ne payez chaque mois ou chaque trimestre que les intérêts, ce qui représente une charge relativement faible. Deuxième option, vous remboursez progressivement capital et intérêts, un peu comme un crédit immobilier. Cette formule est moins utilisée car elle réduit l'effet de levier au fil du temps, mais elle peut convenir au profil plus prudent. Un des grands avantages du crédit Lombard, c'est l'absence quasi systématique de pénalités en cas de remboursement anticipé. Vous pouvez rembourser partiellement ou totalement votre crédit à tout moment, ce qui vous donne une grande souplesse. Par exemple, si vous réalisez une plus-value importante sur un investissement, vous pouvez décider d'utiliser une partie de ce gain pour réduire votre crédit Lombard. Concernant la durée, les crédits Lombard sont généralement accordés pour des périodes de 1 à 3 ans, mais ils sont souvent renouvelables. Certains établissements proposent même des lignes de crédit permanentes que vous pouvez utiliser ou non selon vos besoins. C'est particulièrement intéressant pour saisir rapidement des opportunités de marché.
Pour les investisseurs en bourse, le crédit lombard peut être utilisé de façon stratégique. Vous pouvez par exemple diversifier votre portefeuille en investissant dans de nouvelles classes d'actifs. Si vous êtes principalement investi dans des actions américaines, vous pourriez utiliser un crédit lombard pour acheter des actions européennes ou des marchés émergents sans vendre vos positions existantes. Vous pouvez aussi profiter des corrections de marché pour renforcer vos positions sur vos convictions fortes. Quand le marché baisse de 10 à 15%, c'est souvent une bonne opportunité d'achat, mais vous n'avez pas toujours du cash disponible. Le crédit lombard vous donne cette flexibilité. Un autre usage courant est d'investir dans des IPO ou des opportunités ponctuelles sans perturber votre allocation d'actifs existante. Un aspect souvent négligé, mais très important pour nous, investisseurs, c'est l'avantage fiscal. En n'ayant pas à vendre vos positions pour générer des liquidités, vous évitez de déclencher des plus-values imposables. Si vous détenez des actions qui ont fortement progressé depuis votre achat, cette considération peut être déterminante. Parlons maintenant des établissements qui proposent ce service. Vous avez trois grandes catégories. D'abord, les banques privées suisses comme UBS, Lombard Odier ou Crédit Suisse. Elles proposent généralement les meilleures conditions, mais avec des seuils d'entrée assez élevés, souvent à partir de 200 000 euros d'actifs, voire 1 million pour certaines. Ensuite, les grandes banques européennes comme BNP, Paribas Wealth Management ou Société Générale Private Banking. Leurs conditions sont un peu moins avantageuses, mais elles offrent souvent des services complémentaires intéressants. Enfin, les établissements spécialisés comme Swissquote ou certaines banques en ligne qui ont démocratisé ce service avec des seuils d'accès plus bas, parfois des 50 000 euros d'actifs. Les taux varient généralement entre 1% et 3% selon les établissements et la qualité de votre portefeuille. Plus vos actifs sont diversifiés et liquides, meilleures seront vos conditions. Un détail important concernant les conditions de remboursement: en cas d'appel de marge, le délai pour réagir est généralement très court. Vous aurez typiquement entre 24 et 72 heures pour soit déposer des garanties supplémentaires, soit rembourser partiellement votre crédit. Si vous ne le faites pas, l'établissement prêteur peut vendre une partie de vos titres pour rétablir le ratio de couverture requis, et ce n'est pas toujours dans votre intérêt. Les titres vendus peuvent être ceux qui ont le meilleur potentiel de rebond. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un plan B en cas de baisse sévère des marchés. Pour optimiser votre utilisation du crédit lombard en tant qu'investisseur boursier, voici quelques conseils pratiques. D'abord, ne maximisez jamais votre capacité d'emprunt. Si vous pouvez emprunter jusqu'à 60% de la valeur de votre portefeuille, limitez-vous à 45% pour garder une marge de sécurité en cas de baisse des marchés. Ensuite, privilégiez les titres de qualité dans votre portefeuille, les blue chips, les ETF sur indice large et les obligations de premier rang vous permettront d'obtenir de meilleurs taux d'avance et réduiront le risque d'appel de marge. Vérifiez aussi les conditions d'appel de marge. Certains établissements sont plus souples que d'autres sur les délais accordés pour répondre à ces appels. Dans un marché volatile, avoir 72 heures plutôt que 24 heures pour réagir peut faire toute la différence, et gardez toujours une réserve de liquidité ou d'actifs non nantis que vous pourriez rapidement mobiliser en cas de besoin. Une stratégie que j'ai vue fonctionner pour de nombreux investisseurs expérimentés consiste à utiliser le crédit lombard de façon contracyclique. Quand les marchés sont au plus bas et que tout le monde panique, c'est souvent le meilleur moment pour investir. Le crédit lombard vous permet de le faire sans avoir à conserver en permanence une part importante de cash dans votre portefeuille, ce qui pourrait limiter vos performances à long terme. Pour les traders plus actifs, le crédit lombard peut aussi servir à financer des opérations spécifiques comme l'arbitrage de dividendes. Certaines actions offrent des rendements du dividende de 4 à 6%, bien supérieur au coût du crédit lombard. Il peut donc être intéressant d'emprunter pour acheter ces actions avant le détachement du dividende, puis de les revendre après. Je tiens à souligner que le crédit lombard n'est pas pour tout le monde. Si vous débutez en bourse ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la volatilité des marchés, mieux vaut attendre d'avoir plus d'expérience avant de vous lancer.
En revanche, si vous êtes un investisseur de moyen ou long terme, avec un portefeuille bien diversifié et une bonne compréhension des marchés, le crédit lombard peut vraiment faire la différence dans vos performances globales. J'ai vu des investisseurs utiliser intelligemment le crédit lombard pour faire passer leur rendement annuel de 8 à 10% à 12 à 15% sur plusieurs années. Bien sûr, cela s'accompagne d'une prise de risque supplémentaire, mais quand c'est bien géré, le jeu en vaut la chandelle. Pour conclure, le crédit lombard est un outil puissant dans l'arsenal d'un investisseur sérieux. Il offre flexibilité, optimisation fiscale et effet de levier, le tout sans perturber votre stratégie d'investissement existante. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'optimisation de vos investissements. Et dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà le crédit lombard ou si vous envisagez de le faire.